Salut tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du deuxième numéro du magazine français Mia & Me, sorti en 2014. Le cadeau de ce magazine, c'est ce qui m'a donné envie d'acheter ce deuxième numéro, alors que j'avais pas trop aimé le premier. C'est tout simplement le bracelet de Mia, comme dans la série. Donc il est fait dans un plastique avec un effet métallisé. On a une gemme rose sur le côté et deux gemmes bleues. Donc voilà, il est fait pour les tailles enfants, donc je ne peux pas le mettre à mon poignet malheureusement. Tout ce que je peux faire, c'est... Voilà, donc je peux juste glisser 3 doigts dedans et faire comme si c'était un bijou de main. Voici la couverture du magazine. Donc tout en haut, on retrouve qu'on a une tuile de logo Mia & Me, Mia et moi, nouveau. Sur la couverture, on a Yuko, Mo et Mia qui posent avec Fuddle sur un décor de Santopia. Vous pouvez voir que leurs cheveux, leurs vêtements et leurs ailes sont pailletés, tout comme le logo de la série sur la couverture. Ici, on nous dit 2 posters géants plus 2 fantastiques posters, le mobile enchanté des elfes. Là, on a une photo de l'actrice qui interprète Mia ainsi qu'une image de son bracelet en version 3D. Ton cadeau, le bracelet magique. Le secret du Tromptus, découvre l'univers magique de Santopia. Et pour ton album, le portrait d'une licorne. Donc l'intérieur du magazine ressemble à ça. Donc on a une publicité pour le magazine Hello Kitty. Puis sur la page de droite, on a donc l'édito de Mia avec une présentation du sommaire du magazine, donc tout ce qu'il contient. Dans la rubrique Le monde de Mia, on a un texte de Mia et Vincent qui parlent de leur amitié. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez lire le texte. Voilà. Ensuite, on a le roman photo de ce magazine qui retrace l'épisode 2 de la saison 1 qui s'appelle Le secret du Tromptus, où Mia et ses amis découvrent que l'instrument créé par Fuddle leur permet de vaincre les méchants de Panthéa. Puis on a 2 pages de jeu. Alors tout d'abord, on a une page d'énigmes avec des énigmes à résoudre. Donc on a un indice qui est donné en dessous de chaque énigme. Puis on a un coloriage mandala à faire, donc, qui représente Mia et ses amis les elfes. Puis on a encore une page de jeu. Là, on a une image de la licorne qui a donc s'affiche dans ce magazine. Et c'est une licorne turquoise du nom de Cito. Donc vous avez toute sa présentation sur l'autre page. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez lire le texte. Voilà, donc vous pouvez voir que les images sont très jolies. Sur la page de droite, on a une publicité pour une application de jeu Mia et moi. Donc, je ne sais pas si elle est encore disponible. Puis on arrive au poster du magazine. Donc tout d'abord, on a une capture d'écran d'épisode avec Yuko et Mo qui volent dans la nuit en tenant des chandelles. Puis on a une image de Fuddle avec son nom. Et le dernier poster représente Mo, Yuko et Mia qui posent avec Anshao dans un décor de Santopia. L'image est très jolie. Les 2 pages suivantes forment un plateau de jeu sur lequel jouer. Donc il n'y a pas de pièces fournies avec le magazine, mais vous avez les règles du jeu pour pouvoir jouer à ce jeu de société. Puis on a la rubrique Santopia qui nous propose un quiz pour savoir si on connaît vraiment bien Mia dans la série. Puis on a un jeu de cases à remplir avec des énigmes. Là, vous avez par exemple un artwork d'une elfe qu'on voit probablement dans les épisodes suivants que je n'ai pas vus. Puis on retrouve à nouveau la rubrique Santopia qui nous présente la méchante de la saison 1 qui s'appelle Panthéa. Donc comme d'habitude, je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez lire le texte. Là, on a une image d'elle avec les principaux méchants de la saison 1. Une présentation de son armée, etc. etc. Ensuite, sur la page de gauche, donc, on a des images de nos héros à découper pour fabriquer le petit mobilier des elfes. Donc c'est expliqué juste après. Puis on a une présentation du personnage de Yuko. Donc comme d'habitude, je vous laisse mettre sur pause si vous souhaitez lire le texte. Yuko qui est d'ailleurs doublé en français par la même doubleuse qui double Stella en français. Les 2 pages suivantes nous expliquent comment fabriquer le mobile magique des elfes.
Et on se retrouve à nouveau avec la rubrique Santopia qui cette fois-ci nous présente les 4 licornes élémentaires de la série, donc la licorne du feu, la licorne de l'air, la licorne de la terre et la licorne de l'eau. Donc elles sont vraiment très jolies. Et en dessous de chacune d'entre elles, vous avez un texte pour déterminer un peu ton caractère selon ton mois de naissance. Donc quelle est votre licorne élémentaire? Pour moi, c'est la licorne du feu. Puis on arrive à la fin du magazine, donc on a tout d'abord les solutions des jeux. Ensuite, on a un petit concours, donc on a un début d'histoire qui est raconté. Il faut imaginer la suite et envoyer par la poste son histoire. Donc le concours s'est terminé le 29 août 2014, qui est justement la date de sortie du magazine numéro 3, dont je n'ai pas. Donc là, on nous présente le magazine et notamment le cadeau qui a été une boîte de stickers de Mia & Me. Et au dos du magazine, donc on a une sorte de poster ou des cartes postales, je ne sais pas trop. Non, c'est bien un poster avec les 4 licornes élémentaires. Voilà, c'était ma review des 2 premiers numéros du magazine français de la série Mia & Me. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir.